La Pentecôte, c'est d'abord la transformation de ta langue, de ton langage. Qu'est-ce que tu débites à longueur de journée? Tu parles de quoi à longueur de journée? Laisse-le parler en langue là tranquille d'abord. Grâce Académie. Que la lumière reçoit. Que ta lumière reçoit. Que la lumière reçoit. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Pentecôte. Dis à ton voisin, pente et côte. Parce que je vais déchiffrer ce mot dans mon message aujourd'hui. Sinon, le thème de mon message, c'est même lieu et même esprit. La Pentecôte. Même lieu, même esprit. Aujourd'hui, je voudrais parler, insister sur les conditions qui ont amené le Saint-Esprit à descendre. C'est pourquoi je disais même lieu, même esprit. Pour parler de l'unité. Le passage classique pour parler de la Pentecôte se trouve dans Actes chapitre 2. Nous allons lire les 4 premiers versets de Actes chapitre 2. Amen. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Amen. Que quelqu'un dise même lieu, même esprit. C'est important que nous, chaque fois que nous abordons Pentecôte, et au début je vous ai dit que Pentecôte ce n'est pas un nom magique. Pentecôte c'est dans le vocabulaire mathématique des Hébreux, ça veut dire seulement 50e. Le mot Pentecôte en lui-même n'a pas une vertu religieuse ou un caractère prophétique, ça veut dire simplement 50e. On a compté 50 jours après l'enlèvement. Et les disciples ont attendu sous la recommandation du Seigneur. Je vais être assez télégraphique, donc suivez bien. Les disciples ont attendu. Dieu, dans sa grâce, a révélé le plan du salut étape par étape. De Genèse chapitre 3 verset 15, où il a dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent, jusqu'à ce que Jésus vienne sur la croix et dise, tout est accompli. Si tout est accompli et Jésus est parti, Dieu, parce qu'il voulait que nous soyons ses représentants sur terre, après le départ de Jésus, a programmé, et prêtez-moi ce terme, a programmé la venue du Saint-Esprit. Et c'était à la Pentecôte.
La Pentecôte représente donc le jour de la naissance de l'Église. La Pentecôte représente le début d'un ère. La Pentecôte est le début du temps que nous vivons. La Pentecôte représente les derniers jours dont a parlé Joël. Le prophète Joël, plusieurs siècles avant que Jésus ne vienne, avant que l'Esprit de Dieu ne vienne, a prophétisé en disant aux derniers jours. Et les derniers jours dont il a parlé ont commencé à la Pentecôte. Et nous sommes toujours en train de vivre les derniers jours. C'est pourquoi c'est au pluriel. On n'a pas dit au dernier jour, on a dit au dernier jour au pluriel. Les derniers jours du Seigneur, c'est le jour du Saint-Esprit. Donc nous vivons un temps, nous vivons une saison, nous vivons une dispensation dont quelqu'un est l'acteur principal et c'est le Saint-Esprit. Pourquoi Saint-Esprit? Parce que c'est opposé au mauvais esprit. Saint-Esprit, parce qu'il y a des esprits qui ne sont pas saints. Je suis là pour vous parler du Saint-Esprit. Et nous remarquons que le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 1, versets 13 à 14, qu'ils étaient les disciples et on a pris soin de citer leur nom. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont montés dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait une chambre, il y avait une maison qu'ils avaient peut-être louée. Mais cette chambre haute, en accord avec certains étudiants de la Bible, il semblerait qu'ils ont loué cette maison pour se rassembler chaque fois ensemble. Donc ils étaient là, et ce passage dit qu'ils étaient là comme d'ordinaire, comme à l'ordinaire. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Et c'est pas fini. Ça, c'était les disciples, les apôtres qu'on a cités. Le verset 14 dit, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Maintenant, on va citer d'autres personnes importantes. Avec les femmes. Vous savez que avant la Pentecôte, on n'admettait pas les femmes dans les assemblées. Dans l'Ancien Testament, on ne voulait pas que les femmes viennent. La Pentecôte annonce donc une nouvelle ère. Ce que je suis en train de te dire est une base de ce qui va suivre. La Pentecôte aplanit le terrain. La Pentecôte saute toutes les barrières culturelles, religieuses, dénominationnelles. La Pentecôte permet aux femmes d'être là. On dit qu'ils étaient tous là et on a cité, vous avez remarqué, on a cité les garçons. D'abord, en détail. Les apôtres, en détail. Et maintenant, on dit, ils étaient tous d'un commun accord. Parce que c'est ça qui est important. Alors, béni soit Dieu pour Luc qui a écrit le livre des Actes en disant qu'il y avait des femmes avec les femmes. Et on a nommé et Marie, mère de Jésus. Ça, c'était une précision qui valait la peine. Il n'y a pas plus pentecôtiste que la mère de Jésus. Marie avait pendant 9 mois Jésus en elle. Parce que la descente du Saint-Esprit parle de ce que l'Esprit de Dieu va venir habiter en nous. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Tabernacler en nous. Et depuis la Pentecôte, on a interrompu les cérémonies dans le temple. Les sacrifices du matin, les sacrifices du soir, tout ça, ça a été interrompu. C'est à cause de ça. La chambre haute où ils étaient, ce n'était pas une synagogue. Le Saint-Esprit vient dire que désormais, tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem. Le Saint-Esprit vient pour confirmer ce que Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4. Tes parents, tu dis que tes parents ont adoré sur cette montagne. Jésus dira, l'heure vient et elle est déjà venue
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est cette heure-là qui est arrivée, le jour de la Pentecôte. Mais écoutez-moi, le jour de la Pentecôte, vous pouvez passer à côté de la réalité. Le jour de la Pentecôte, vous pouvez venir, parce qu'on dit qu'il y avait une fête à Jérusalem, quand vous lisez dans Actes chapitre 2. Des gens qui sont venus pour adorer Dieu comme d'habitude. Des gens qui ne savaient pas que l'heure a changé, que les dons ont changé, que l'époque a changé. Ils continuaient de vivre une religion. La Pentecôte vient annoncer que le temps de l'effusion du Saint-Esprit, où tu vas être toi-même un temple ambulant. Tu marches avec Dieu en toi. Dieu et toi, vous vous promenez dans la ville. Dieu et toi, vous vous déplacez. Dieu et toi, quand tu voyages, il voyage avec toi. Dieu, c'était le programme de Dieu ainsi. Désormais, tu n'as pas besoin de venir voir le pasteur pour que Dieu soit au courant de ton problème. Tu peux parler à Dieu. Et j'ai insisté sur tous les 3 messages précédents. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir quelqu'un pour même confesser ton péché. Amen. Ça ne plaît pas à beaucoup de religieux, mais c'est la réalité. Quand tu as péché, tu peux parler à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, d'abord en toi, va te convaincre que tu as péché. Et ainsi tu vas devant Dieu. Ou quelqu'un a péché contre toi, ou quelqu'un t'a frustré. Tu dis, Père, mon esprit est triste. Je demande à ton esprit d'activer la joie de l'esprit en moi. La joie de l'esprit est un élément du fruit de l'esprit. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un atteste, tu n'as pas besoin que le pasteur atteste. Dieu t'entend, Dieu te pardonne s'il s'agit d'un péché. Et si quelqu'un d'autre ne croit pas à ça, il faut lui dire d'aller discuter avec ton papa. Amen. L'importance de la Pentecôte, et pour que l'Esprit travaille, c'est l'unité. On dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et parce qu'ils étaient un et ils étaient unis, à un moment donné, à un signal donné par Dieu lui-même, la terre a tremblé. Il y a eu un vent, il y a eu du bruit, et il y a eu des langues de feu, des signes distincts qui sont venus se poser sur chacun d'eux. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement du feu. Il ne faut pas prendre le symbole, il ne faut pas prendre les types pour la personne. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit est comme une colombe. Et vous savez qu'il y a ces termes-là dans toute la Bible. On dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Est-ce que Jésus est un lion? Non. Donc, ces formes ne doivent pas être confondues. Et beaucoup de chrétiens, dans leur imagination, ne voient pas le Saint-Esprit comme une personne. Non, c'est une colombe. Non, c'est un vent. Non, le Saint-Esprit n'est pas impersonnel. Le Saint-Esprit est une personne, a des sentiments. Nous l'avons déjà établi. Et ces langues étaient comme des galons, comme des signes de distinction que Dieu a envoyés sur chaque personne qui était à la chambre haute. Je voudrais rappeler quelqu'un qu'il y avait plus de 120 disciples quand Jésus partait. Lorsque Jésus partait au ciel, on dit qu'il a été vu par au moins 500 personnes. Mais pourquoi c'est 120 disciples seulement? Normalement, il devait avoir plus de 120 à la chambre haute. Il y a eu des démissionnaires, il y a eu des départs, il y a des gens qui ont laissé, qui étaient peut-être fatigués parce que l'attente avait duré. Ils ont abandonné leur place. Dis à ton voisin, n'abandonne pas ta place. Ceux qui sont restés, quand le Saint-Esprit est venu, chacun a eu sa part. Et tu auras ta part. Il y a assez de langues de feu pour chacun de nous. Personne ne prendra ta part. Grâce à
Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Le clou de mon message, c'est que pour qu'il y ait une vraie Pentecôte, il faut qu'il y ait de l'unité. Il faut qu'on soit ensemble, même accord. Mais cela ne veut pas dire que nous devons être une même personne. Dites Amen. L'unité n'annule pas la diversité. L'unité n'annule pas ta personnalité. Il y a beaucoup de gens qui prêchent sur l'unité de l'Église, mais qui veulent ou qui sous-entendent que tout le monde doit se ressembler. Non. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous ressemblions. Dieu nous a créés différents. L'unité ici ne parle pas d'une confusion, d'un mélange. Et quand on va venir, que tu sois confondu à ton voisin. Non. Tu es différent. Maintenant, tu dois être animé par le même esprit. Même esprit, opération différente. Si vous lisez dans Romains chapitre 12, verset 6, et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6, je ne sais pas pourquoi ces deux versets-là se correspondent, la Bible parle de diversité. Nous voyons d'abord 1 Corinthiens 12, on commence au verset 4 même. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Pas comme la personne veut, mais comme l'esprit veut. Dis à ton voisin à côté de toi, respecte mon don. Et moi je respecte le tien. C'est vrai, il y a des dons qui sont publics. Dons de prophétie, certainement les gens vont vous entendre parler. Mais on parle par exemple de paroles de connaissance. Parole de connaissance, ça peut s'exercer dans le salon de quelqu'un. Dieu t'envoie et puis tu conseilles quelqu'un. C'est entre toi et la personne. Ton nom n'apparaît même pas sur la liste des départements de l'église. Département de ceux qui ont parole de connaissance. Ça n'existe pas. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un ne manifeste pas son don publiquement qu'il n'a pas de don. Dimanche dernier, j'ai parlé du fruit qui est supérieur au don. On peut copier le don. Si vous venez ici depuis plusieurs années, un jour si on vous demande de prêcher, vous pouvez prêcher comme moi. Vous pouvez me copier, oui ou non. Mais tu ne peux pas copier mes fruits. Atissé. Donc je vous rappelle la supériorité du fruit sur le don. Amen. Donc quand tu prophétises, ça ne veut pas dire que tu es super saint, super homme, super chrétien, super pentecôtiste. Quand tu parles en langue, ça ne veut pas dire que tu es sans péché. Je parle en langue, je veux vous assurer que parmi vous tous ici là, le Saint-Esprit m'a choisi à cause de ma sainteté. C'est à cause de ça que beaucoup de gens sont choqués parce qu'ils sont remplis de l'Esprit. Ils parlent en langue et puis ils commettent des bêtises. Ils se demandent mais comment?
le Saint-Esprit n'annule pas ta personnalité. Le Saint-Esprit ne vient pas en toi pour te remplacer. Allô? Le Saint-Esprit vient pour t'accompagner, pour habiter en toi et te suggérer, je vais utiliser ce mot, suggérer une direction. Et tu peux choisir de ne pas le suivre. Et si tu ne le suis pas, il ne reste pas avec toi. Amen. Donc tu as un don. Et tous les dons ont été donnés pour l'édification commune. Romains 12, 6 nous dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Est-ce que vous avez remarqué que la libéralité aussi est un don? Moi, j'ai rencontré des gens qui ne savent pas donner. Quand ils sont obligés de vous donner quelque chose, ils vont vous donner ce qu'ils ne veulent plus. Ça, ce n'est pas un don, c'est un débarras. Voilà. Quand ils veulent te donner une chemise, c'est la chemise la plus délavée, la chemise qui est plus âgée qu'eux-mêmes. C'est ça qu'ils te donnent. Ces personnes-là ont besoin de délivrance. Parce que ces dons doivent caractériser le chrétien. Pour que l'Esprit de Dieu te conduise, il faut, je l'ai déjà illustré, il faut que tu te laisses conduire par l'Esprit. La Pentecôte ne signifie pas ou ne veut pas parler de la réception du Saint-Esprit. Ça, c'est à la conversion. Ce n'est pas la réception du Saint-Esprit, la Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est l'effusion. Le remplissage. Quand je bois, l'illustration la plus facile, quand je bois cette eau, l'eau entre en moi. Mais quand je saute dans une piscine, est-ce que l'eau entre en moi? C'est l'eau qui me porte, si je sais nager. Si je me laisse, l'eau me porte. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Être rempli jusqu'à déborder. Et ainsi, tu peux maintenant exercer comme il se doit les dons spirituels. Les dons que tu reçois, et chacun de nous a reçu un don. Je ne suis pas de ceux qui prêchent pour dire qu'il y a des chrétiens un peu spéciaux, un peu exceptionnels à qui Dieu donne des dons. Tu as un don, mais tant que tu n'as pas laissé l'Esprit de Dieu te remplir, ce don ne va pas se manifester. Ce don ne va pas être extériorisé. Ce don ne va pas être canalisé pour être une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Sinon, tu as un don. Aide-moi à prêcher. Dis à ton voisin, réveille ton don. Le don qui est en toi, c'est toi qui dois le réveiller en laissant l'Esprit de Dieu te conduire. Pentecôte, ce n'est pas une cérémonie. La Pentecôte, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un événement. La Pentecôte, c'est un renouvellement, c'est un départ, c'est un système, c'est un concept. J'ai ici des instruments que je peux brancher à la même source. Vous savez où on branche ça? À l'eau, à l'arbre, au courant. D'accord. J'ai un chargeur. Ça aussi, ça je branche au courant. Est-ce que je peux brancher ça à la même source? Et ça va marcher? Avec la radio? Vous êtes sûr? Non, je vais dire ici, je branche la radio et la prise de chargeur à la même prise. Ça peut marcher? Et lui, il fait quoi? Lui, il parle. Lui, il dit rien. Lui, il charge. Je peux brancher ça aussi à la même source. Et lui, il fait quoi? Donc, la même source, le même esprit, mais différentes opérations. Si lui, il est branché, lorsque lui, il est branché, si tu passes à côté,
Tu l'entends. Le Saint-Esprit, ce n'est pas du bruit seulement. Il y a des gens qui veulent être post-radio. J'ai vu la sœur la prophétiser à l'église. Mais c'est bien don de prophétie là. Et puis c'est ça seulement, nous tous on cherche. Si tu fais, je vais te dire ton péché là. Regardez. Il y en a même qui cherchent le don là pour mater d'autres personnes. Si tu prophétises, c'est que ce n'est pas de Dieu. L'Esprit de Dieu ne honore personne. Et je vais le dire doucement. L'Esprit de Dieu ne honore personne. Même quand quelqu'un a péché et Dieu révèle ça à quelqu'un d'autre, sa façon de révéler son péché est surtout liée à sa personnalité, à la personnalité de la personne qui exerce le don, pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour honorer des gens. Il y a la réception du don et il y a la gestion du don. Les deux choses sont différentes. La gestion, c'est l'homme. La réception, c'est souverain. C'est Dieu qui amène cela. Donc en passant, je peux entendre la radio, mais en passant, je ne peux pas entendre le fer. Il y a des gens qui sont assis ici. C'est seulement lorsque vous allez vous approcher d'eux que vous allez savoir quel don ils ont. Mais le fait que tu passes loin d'eux et tu ne sens rien, tu n'entends rien, ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de don. Allô? Arrêtons de nous juger. Arrêtons de nous classer. Même si tu es pasteur et tu m'écoutes, Dieu ne t'a pas donné le droit de classifier les gens. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en moi. Et puis ce qui est intéressant, tu ne peux pas retirer ce que Dieu a mis en moi. Donc, l'esprit, c'est la même source. Branché à la même source. Mais les opérations sont différentes. Un même esprit avec des dons différents. Au fait, ce que je voudrais te dire surtout, c'est de ne pas laisser des circonstances, de ne pas laisser un homme, de ne pas laisser quelque chose t'empêcher de manifester ton don. Le don, c'est pour le bénéfice de tout le monde. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, bon, les théologiens disent que l'office est fermé, mais la mission marche toujours. C'est-à-dire que si tu as prophétisé une fois, ça ne te donne pas le droit d'ouvrir un cabinet privé de prophétie. C'est pour l'utilité commune. En un mot, les dons doivent s'exercer ici, dans l'église, dans l'assemblée des frères, là où vous réunissez. L'exercice ne doit pas être privé. Si tu es une radio, parle pour que tout le monde écoute. Si tu es un fer à repasser lié à la même source, attends ton tour. Ton tour d'opération, ton mode d'opération ne peut pas ressembler à celui de la radio. La Pentecôte vient et chacun reçoit une langue. La Bible dit que la langue est un petit membre, mais qui est comme un gouvernail. C'est ta langue qui conduit tout ton corps. Ce qui doit changer d'abord en toi, c'est ta langue. Écoutez-moi, la Bible dit dans Proverbe, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue, pas de la pensée, de la langue. Si tu sais gérer ta langue, tu vas en bénéficier des fruits. Si tu gères mal aussi, tu vas en bénéficier des fruits. Donc la Pentecôte, c'est d'abord la transformation de ta langue, de ton langage. Qu'est-ce que tu débites à longueur de journée? Tu parles de quoi à longueur de journée? Laisse-le parler en langue là tranquille d'abord. Tu parles de quoi? Parce que le parler en langue devrait transformer ta façon de parler. Oui, à l'église, j'aime bien te voir parler en langue, mais je voudrais te voir au parking, je voudrais te voir dans la circulation, je voudrais te voir au travail, je voudrais te voir à l'école, parler un langage qui permet au Saint-Esprit d'opérer à travers toi. Grâce Académie.
cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.